Normalement, en fermant les yeux, vous devez voir soit la lumière qui vous conduira directement dans le monde spirituel. Parce que n'oubliez pas, dans l'enseignement passé, j'avais bien précisé que le véhicule de transport, le canal d'opération, le manteau d'exercice du prophétique, que c'est la lumière. Donc, en fermant les yeux, vous ne devez pas voir du noir. Si vous voyez du noir, c'est parce qu'il y a de résistance. Quand vous fermez les yeux, automatiquement, vous devez avoir l'accès à la lumière ou l'accès au monde spirituel où des écrans doivent commencer par se défiler. Maintenant, nous allons prendre quelques prières. Je vais en revenir. Saint-Esprit, connecte et active en moi la lumière profonde des songes et visions au nom de Jésus. Deuxième point de prière, que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert. Dans la troisième prière, que mon âme et mon esprit assombris soient connectés et illuminés par la fontaine de lumière des songes et visions. Quatrième point de prière, que la lumière des songes et visions guérisse mon âme malade et mon esprit errant par la lumière. Je vais vous expliquer la théorie des 3 E. La théorie des 3 E qui veut dire d'abord arriver à illuminer son esprit, l'esprit de son prochain et l'esprit de Dieu. Dans les 3 esprits, la théorie des 3 esprits, votre esprit, la lecture au tréfonds de votre esprit et la lecture au tréfonds de l'esprit de votre prochain ou de votre vis-à-vis et la lecture de l'esprit de Dieu. Lorsque vous avez la capacité de fermer vos yeux, de vous concentrer et de faire le vide dans votre esprit pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, vous ne pensez à rien. Là, vous pouvez opérer facilement dans le prophétique parce que vous aurez la capacité de fermer toutes les portes intérieures et extérieures. Et dès que vous arrivez à fermer toutes les portes intérieures et extérieures, vous donnez l'accès au Saint-Esprit. Ce que je vous dis est un peu difficile, mais c'est possible. Écrivez ça aussi, ce sont des points de prière. J'ouvre la porte des lumières prophétiques, des invisibles dans mon esprit. Saint-Esprit, libère dans ma vie les lumières prophétiques de communication avec les êtres célestes. Il y a des niveaux prophétiques, vous devez forcément établir des communications. Par l'esprit et l'onction de la royauté, je reçois les lumières et stratégies d'exercer la royauté et le pouvoir. Les lumières des songes et visions. Si vous voulez comprendre les lumières des songes et visions, vous devez étudier minimum 3 personnes. Premièrement, Daniel. Deuxièmement, Joseph. Et troisièmement, Samuel. Le prophète Samuel a opéré dans son ministère par le ministère des songes et visions. Le prophète Samuel n'écoutait pas Dieu de bouche à oreille. Non. Non. Dieu l'avait appelé par les songes et visions. Il dormait quand le Seigneur l'a appelé et il s'est réveillé. Le Seigneur l'a appelé dans un rêve quand il était couché. C'est pourquoi quand il est venu chez Élie, le sacrificateur, Élie lui a dit, retourne te coucher. Parce que Élie a compris le code que le Seigneur veut parler au petit Samuel à travers les rêves, songes et visions. Quelqu'un sera offensé, mais c'est une vérité. Je reprends encore. Les vivants peuvent impacter un bon nombre de personnes bien définies et limitées. Vous savez ce que le diable fait? Le diable étudie les pères de la Bible, ceux qui ont des lumières étranges, ceux qui ont des lumières extraordinaires. Et quand le diable les étudie, il fait quoi? Il établit maintenant une science des dogmes. Il établit maintenant des logiques
il établit maintenant des leçons sur eux et déconnecte la source de Dieu et reconnecte leur lumière et leur force, leurs opérations à un démon. Parce que quand vous lisez par exemple Clavicule du roi Salomon, on démontre clairement que Dieu n'est pas la source de la richesse de Salomon. Et on cite maintenant des démons, des esprits. Et on dit que c'est eux qui ont rendu Salomon riche. Et on transforme cela maintenant en un secte pour dévier les gens, pour que ceux qui veulent la richesse de Salomon puissent aller se connecter au clavicule du roi Salomon, qui est un secte qui est démoniaque. Maintenant, pourquoi le diable est en train de réussir dans ce sens? Parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu ou aucun prophète qui a pris le temps d'étudier ces choses et qui peut réellement éclairer l'opinion pour dire voici comment Dieu a béni. Voici comment Salomon est devenu riche. Et voici comment l'Éternel a déversé la bénédiction sur lui. Voici les formules claires par le prophétique. Mais aussi longtemps que le prophétique ne pourra pas nous montrer clairement les formules par lesquelles Dieu a béni Salomon, ce n'est pas seulement par la promesse. La promesse n'est que le béaba, ce n'est que le début. Donc si les prophètes ne peuvent pas nous montrer clairement les formules, les mystiques vont s'approprier et dire que Salomon a été béni par des démons, a été béni par des esprits. Et devant deux théories, celle qui a des preuves et celle qui n'a pas de preuves, laquelle aura plus d'approbation? C'est celle qui a des preuves. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, le diable prend les théories bibliques et change leur forme, change leurs origines avec des preuves à l'appui pour convaincre. Et les prophètes, leur responsabilité est de se plonger dans les mystères de Dieu et faire sortir aussi des preuves de la théorie biblique qu'ils avancent. Il ne faut pas juste dire au Seigneur, aux hommes, Dieu bénit. Et que Dieu bénit par la promesse. Et beaucoup de personnes ont la promesse et ne sont pas bénies. Donc votre théorie n'a pas de preuve et n'est pas fondée. D'où l'intervention du prophétique. D'où la nécessité du prophétique. Ok? Maintenant, je vais vous parler par rapport à trois lumières. Quand nous parlons des lumières, nous avons d'abord les connaissances naturelles. Ces connaissances naturelles, ce sont aussi des lumières. Au début, j'avais demandé à ce que vous fassiez un exercice en fermant les yeux. Dès que vous fermez les yeux, vous voyez du noir. Cela veut dire que votre premier ennemi dans le prophétique, ce sont les rideaux noirs, ce sont les ténèbres. La deuxième chose, dès que vous fermez les yeux et vos pensées vont à gauche, à droite, devant, derrière, cela veut dire que votre âme est malade. Non seulement votre âme est malade, votre esprit est en errance, est en vagabondage. Maintenant, quand nous parlons de la méditation, ne cherchez pas de grosses définitions, ne cherchez pas de grandes méthodologies. Retenez seulement ceci. Pour faire décoller son esprit, vous devez avoir un esprit calme, tranquille, un esprit qui est à 100% en lui-même. Et c'est ce qui est très difficile. Dès que vous dépassez cette étape, où vous pouvez rester comme ça, tranquillement, sans que votre esprit ne se volatilise, sans que vos pensées n'aillent à gauche, à droite, en errance et en vagabondage. Frères et sœurs, à partir de ce jour, votre niveau prophétique changera. Donc le premier niveau dans le prophétique, c'est être capable d'amener le flambeau prophétique, la lumière, dans son esprit
et décoder les informations qui sont en vous. C'est là où la Bible nous dit, lequel des hommes en effet connaît. Et quand vous voyez connaît, connaissance, ça veut dire lumière, ça veut dire éclairage, ça veut dire flambeau. Connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Il n'a pas dit l'esprit de l'homme qui est en Dieu, hein, l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc le premier niveau, c'est être capable d'éclairer votre esprit et d'avoir les informations. Le deuxième niveau, c'est être capable d'éclairer l'esprit des autres et de lire les informations dans leur esprit. Et c'est là où le prophétique intervient. Quand quelqu'un est devant vous, la personne connaît son nom, il connaît son prénom, il connaît son adresse. Donc c'est votre capacité à projeter la lumière dans son esprit et à faire la lecture des informations cachées dans son esprit, qui est le deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, pour connaître les choses de Dieu, il faut quoi? L'Esprit de Dieu qui est en vous doit voyager et fait quoi? La Bible déclare que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et nous révèle